On continue toujours dans le module théorie de sociologie moderne du deuxième semestre. On est arrivé à cette vidéo qui parlera sur les effets pervers donc dans la pensée de Boudon, Raymond Boudon. Voilà, donc les effets pervers, c'est quoi? C'est les conséquences c'est les conséquences des actions des individus qui ne sont pas inclus dans leur objectif. Ça veut dire que c'est des conséquences inattendues. C'est des conséquences que les acteurs n'ont pas voulu. C'est ça les effets pervers. Donc, on répète toujours que selon Raymond Boudon, le phénomène social, c'est l'ensemble des actions individuelles. C'est l'agrégation d'actions individuelles. Donc ces actions individuelles, on a dit qu'elles sont basées sur donc, les intentions ou les motifs rationnels donc, des individus. Donc ces actions, toujours quand il y a une action, cet ensemble d'actions va engendrer ou va causer des conséquences ou des effets. Donc selon Boudon, donc ces conséquences, ici dans cette partie du cours, les conséquences de ces actions sont appelées soit effet de combinaison ou effet émergent ou effet d'agrégation. Donc quand on trouve ces termes, ça veut dire toujours les conséquences des actions. Effet de combinaison ou effet d'émergent ou effet émergent, ou effet d'agrégation. Ça veut dire les conséquences des actions individuelles. Voilà. Donc selon Boudon, ces actions sont souvent des effets pervers. Ça veut dire il y a un acteur qui a l'intention de faire une action pour arriver à un but. Donc, tous les individus ont un but. Ils font une action. Après, il y a des conséquences, il y a des effets pervers, il y a des conséquences qui ne sont pas parmi les objectifs des acteurs, qui sont des fois contraires. Donc, j'essaie de donner un exemple. L'exemple l'exemple qu'on peut dire directement, c'est la situation qu'on a vécue ici, dans notre pays, concernant le manque de produits alimentaires. Donc, la semoule et l'huile aussi, l'huile végétale. Voilà, qui sont des produits de grande consommation dans notre pays. Donc, on a une situation où il y a un manque de semoule. Voilà. Donc, la population, les individus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, voilà, il y a un manque de semoule, etc. Hop! Il y a un commerçant qui met en vente des sacs de semoule. Donc, l'acteur, qu'est-ce qu'il va penser? Donc, j'ai un problème, il n'y a pas de semoule, il y a un manque. Donc, pour régler mon problème, donc, au lieu que j'achète un sac de semoule que je consomme pendant, par exemple, 1 mois et demi, qu'est-ce que je vais penser? Je vais me dire, voilà, il y a cette crise, donc je vais acheter 2 sacs. 2 sacs de semoule. Je vais dire à mon frère d'acheter aussi 2 sacs. L'autre frère va acheter 1 sac. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, donc, mon voisin aussi, etc. C'est une grande partie de la population qui va faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, le but ici de cette action d'acheter plus, c'est quoi? C'est de faire face à la situation. C'est d'éliminer cette crise. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? La crise va continuer. Pourquoi?
parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne pourront pas acheter. Il y a les usines qui vont travailler en H24, mais qui ne vont pas donc arriver à satisfaire la demande. Genre, c'est une fausse demande. Donc, ces acteurs, donc la population en général, son but, c'est de ne pas vivre en crise. Ils font des actions. Où on fait des actions, on calcule, on va dire, pour remédier à cette situation, je vais acheter plus. Quand on achète plus, on nourrit cette crise même. Donc, c'est la population même qui va donc être le moteur qui va alimenter cette crise pour continuer. Au lieu que cette crise, par exemple, c'est une crise momentanément, une semaine, je ne sais pas, 10 jours, la situation va durer dans le temps. Parce que c'est tout le monde qui fait ça. Les usines ne vont pas comprendre comment ça se fait qu'ils produisent, mais toujours il y a une crise, etc. Donc ça va enchaîner une situation désagréable pour toute la population. Voilà. Bien sûr, c'est juste un exemple. Ou je peux donner aussi un autre exemple pour les intéressés. L'exemple de la circulation en voiture. Voilà. Donc dans les grandes villes, comme Alger par exemple, comme sur Alger, donc c'est tout le monde qui se dit, c'est avant 7 heures, il faut aller vite, il faut être rapide avec votre véhicule pour arriver à temps au travail, etc. Sinon, ça va se bloquer. Voilà, c'est ça l'idée en général. Donc, les conducteurs vont se mettre l'idée pour ne pas être coincé dans l'encombrement. Donc, je dois aller plus vite. Donc, tous les acteurs, quand ils vont, ces conducteurs, quand ils vont aller vite, plus vite que la norme, donc de conduite en général, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver tous dans des petits ronds-points, dans des petites intersections. Ils vont se regrouper là-bas et ils vont causer cette même situation qui sont au départ, ils voulaient éviter cette situation. Voilà. C'est ça l'effet pervers. C'est des conséquences qui ne sont pas attendues par l'acteur. L'acteur veut peut-être une chose très différente, une chose contraire à ces effets pervers. Mais quand même, donc selon Boudon, c'est souvent des effets pervers qui sont les conséquences des actions individuelles. Donc aussi ces effets pervers, donc c'est des effets collectifs, c'est le regroupement aussi de plusieurs conséquences d'actions individuelles. Ils ne sont pas attendus par les acteurs, même s'ils sont rationnels, mais ils ne sont pas attendus. Des fois, ils ne sont pas voulus aussi. Il ne veut pas que cette situation dure, mais à cause de son action, il nourrit la situation qu'il n'aime pas. Voilà. Aussi, on peut juste dire tout simplement que les effets pervers ne sont pas inclus dans les objectifs des acteurs. Voilà, c'est ça l'idée des effets pervers. Donc aussi, Boudon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les effets pervers sont inséparables des phénomènes. Là où il y a un phénomène, il y a toujours des effets pervers. Ils sont omniprésents. Et ici, cité omniprésent, ça veut dire on les trouve toujours. Toujours, et on les trouve toujours. Il n'y a pas donc un phénomène où on ne trouve pas des effets pervers. Aussi, l'idée aussi pour ne pas confondre certaines idées, ces effets pervers peuvent être soit positifs, soit négatifs.
Il peut y avoir un effet pervers qui est positif, qui n'est pas voulu, il n'est pas attendu, les acteurs ne savaient pas, etc. Il n'est pas voulu, il n'est pas attendu, mais hop, elle est là. C'est ça. Donc il peut y avoir des effets pervers positifs comme des effets pervers négatifs. L'essentiel, ces effets n'étaient pas attendus par les acteurs. Voilà. Donc, juste pour conclure cette vidéo, donc les effets pervers sont, ici comme cité dans cette partie du cours, sont le résultat de la compatibilité ou de l'incompatibilité. Donc des choix individuels, des décisions et des actions entreprises par les acteurs sociaux. Ça veut dire, c'est ce mélange, si on peut dire ça, entre donc les choix, les choix et les décisions des individus et les actions elles-mêmes. Donc quand on mélange ça, c'est là que ça crée, qu'il y a une création d'effets pervers. Voilà. Ou du moins, c'est ce que j'ai compris. Voilà, donc c'est ça l'effet pervers. On a dit que, que l'effet pervers, c'est des conséquences qui ne sont pas attendues par les acteurs. Donc les effets pervers, on a juste essayé de répéter, déjà pour moi, pour me souvenir. Les effets pervers, on a dit que ce sont des effets collectifs, ni attendus, ni voulus. Ils sont inséparables des phénomènes. Ils sont omniprésents, ça veut dire toujours présents. Donc, ils sont involontaires, contre-intuitifs. Aussi, ils peuvent être comme positifs ou négatifs. C'est ça, les effets pervers comme le pense Raymond Boudon. Donc, la dernière vidéo, il nous reste 2 dernières vidéos. Donc, une sur les limites de la sociologie de Boudon. Donc, on a dit, comme toujours, c'est les critiques. Et la dernière vidéo sera sur ce tableau. On va voir donc un récapitulatif. Voilà. Et voilà, c'est un tableau comparatif des théories sociologiques modernes. Donc, c'est en quelque sorte un résumé. Et normalement, c'est tout. Voilà. Voilà, donc, je vous souhaite bonne chance. Et à la prochaine vidéo. Merci.